tu avais promis de te réveiller en 2020. Oui. Là, je pense que c'est pas mal. On va dire ça, c'était dans mes plans. J'étais vraiment, pas stressée, mais un peu au début parce que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas rester comme ça, je ne peux pas laisser une saison passer comme ça et juste accepter ça. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je me pousse à être plus agressive et à trouver mes moments pour tirer. Parce que c'est vrai que mon point fort, c'est mon tir à 3 points. Donc il faut quand même que j'essaie d'utiliser ce que je fais bien. Donc je me suis dit, à tout va, il faut que je sois agressive. Et ça a marché. Et ça s'est très vite bien passé. Oh non, 25, ça s'est très vite passé bien pour l'équipe, oui, mais moi j'ai fait un ballon perdu au début. Donc je me suis dit, oh, ça va bien commencer encore. Mais c'était bien pour l'équipe, on a pris de l'avance, on a bien défendu, on a joué notre game plan, on a poussé en transition, on a trouvé les tirs ouverts et faciles. Tout le monde était agressif et je pense que pour une fois, tout le monde a pris du plaisir, je pense. Encore une fois, à la demi-heure de jeu, 62-60. Oui. Mais l'équipe revient. Ça, on connaît. Donc ça, je pense que c'est notre marque de fabrique maintenant. C'est pas un bon truc, mais pour le moment, on n'arrive pas à gérer ces fins de match. Mais le point positif, c'est qu'à 62-60, on n'a pas paniqué. On a marqué après, on est poussé à 64-60 et après 66-60, donc on a pris confiance, je pense, et on n'a pas paniqué. Après, on a fait des trucs bêtes, on a perdu des ballons bêtement, mais c'est pas ça on doit travailler, et c'est pas ça on doit continuer à travailler à l'entraînement. Tu peux nous parler un peu de ce match aller, là, perdu 60-100, vous l'aviez forcément tous en tête? Ah oui, ben, je pense que toute la France l'a en tête, parce que même les gens qui regardaient pas le match, ils ont entendu qu'on avait perdu de 40 points. Donc vraiment ça nous a suivis bien longtemps et ça nous a suivis jusqu'à aujourd'hui. C'était pas quelque chose qu'on s'est focalisé dessus, mais on s'est parlé avant le match et on s'est dit que tout le monde se souvient de ce match. Il faut montrer que c'était pas l'équipe qu'on est aujourd'hui. On n'était clairement pas prête. Et on s'est fait marcher dessus, clairement. Et on n'allait pas laisser ça arriver deux fois. Enfin, on a déjà gagné des matchs qui nous ont poussés dans la saison, heureusement. Mais je pense que ça va vraiment faire du bien à la confiance parce que quand tu perds de 40 points, c'est pas facile de jouer contre l'équipe qui t'a battu comme ça. Donc, je pense qu'on était un peu fébrile à des moments. Mais je pense que là, on a pris la confiance en se disant que ça, c'est notre équipe, ça, c'est ce qu'on peut faire. Et le match de 40 points, c'était une erreur, c'était une grosse erreur. On aurait pu perdre, mais on ne peut pas perdre de 40 points. Ça, c'est inacceptable. C'est quoi le prochain match? Lyon? Lyon, oui. Lyon à la maison, gros match. Ça aussi, on a pas mal joué là-bas en premier mi-temps, le deuxième match de la saison. Donc, on a pris un peu de confiance parce qu'on s'est dit, on a perdu de 40 points le premier match, on aurait pu perdre de 60 contre une des plus grosses équipes du championnat. Donc là, on les attend, on est à la maison. Donc nous, on a peur de personne. C'est pas on n'est pas trop, c'est pas la surconfiance. C'est juste qu'on sait qu'on peut jouer avec tout le monde. Si on reste dans nos game plans, si on partage la balle, si on fait bouger la balle, si on défend bien, on peut jouer avec tout le monde. Et je pense qu'on s'est montré ça plein de fois dans la saison, contre Bourges, contre Montpellier ici. Donc, il faut qu'on continue comme ça et un jour, ça va payer. Un petit mot sur ta copine Lisa? Oui. Parce que là, ça mérite aussi. Je me souviens, au début de la saison, tu me disais, ça serait bien si vous deux, vous êtes en forme en même temps. Donc, ça s'est arrivé. Donc, c'est une bonne chose, je pense, pour la suite. On a vu qu'on pouvait toutes les deux bien jouer. Et on a bien joué ensemble. Donc, il faut que ça continue et qu'on ne regarde pas en arrière. Là, il faut qu'on lance la saison 2020 et qu'on essaie d'aller le plus haut possible. Donc, finalement, c'est mieux que vous soyez tous les deux en même temps sur le terrain que chacune de votre tour. Je pense qu'on aime bien jouer ensemble. Je pense que si vous demandez à Lisa, elle va dire la même chose. Parce que on se sent en sécurité parce qu'on sait qu'elle peut prendre la balle, elle peut mener. Moi, je peux prendre la balle et je peux mener. Donc, ça, c'est sécurisant. Et je pense que ça nous libère aussi parce qu'elle peut créer
Et moi, je peux prendre les tirs. Et moi, je peux créer, même si c'est plus long. Et elle peut prendre les tirs. Donc, je pense que c'est bien. Mais c'est pour toute l'équipe. Je pense que il faut qu'on réagisse comme ça pour tout le monde parce que vraiment, on a des armes pour faire mal aux équipes. Et si on partage la balle, si on bouge la balle, tout le monde va avoir quoi manger. Manger, tu sais aussi pas. Et manger, j'adore. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci. On est à 6-6. T'as le goal à verrage sur moi quand même. Oui, bon, on n'en parle pas du match aller. Hein. On parle pas du match aller. Moi, ça m'a pas servi du tout le match aller. Parce qu'il n'y avait pas eu de match, très clairement. Lui, il n'avait pas joué et nous, on avait fait un match où on était parti sur un truc où on était complètement euphorique. Donc le match aller, quelque part, pour moi, ça n'a pas été un match. Ils sont passés complètement au travers. Autant peut-être La Roche a joué à son niveau à l'Open, autant nous, on a clairement déjoué, donc c'était plutôt un non-match pour nous. Donc s'en servir comme référence, à part essayer d'un peu de piquer l'orgueil des filles en disant rappelez-vous le match aller, ce qui s'est passé, c'était quand le 6 octobre. Voilà, mais sinon, on a quand même des joueuses qui ont de l'expérience et c'est pas le genre de choses sur lesquelles elles font une fixation. Et moi, le premier, j'ai pas fait une fixation dessus. Non, parce qu'elles disent qu'elles ont été quand même bien affectées et sur une certaine durée en plus derrière. Oui, bah c'est sûr que quand on démarre la saison avec une défaite comme celle-ci, plus 2 défaites dans la foulée parce qu'on s'est déplacé 2 fois derrière, forcément ça nous impacte. Voilà. Mais la réalité c'est qu'on a pris une fois 40 points depuis le début de l'année. Ça nous a peut-être nous servi aussi pas spécialement pour préparer ce match au retour, mais pour réagir et remettre en cause certaines choses en début de saison. Et nous, on accuse le coup un petit peu physiquement. Hein. Tu vois, la Coupe d'Europe, mine de rien, je pense qu'elle nous a vraiment pompé de l'énergie. Et puis à l'intérieur, on est diminué. On est diminué à l'intérieur. Bernie a été blessé la semaine dernière. Et donc, on l'a fait jouer à Nantes, mais elle n'aurait pas dû jouer. Ça faisait 3 petits bobos qu'elle traînait. Voilà. On a recruté Oumou Touré, qui a fait un match qui est passé complètement à travers à Nantes. Et ce soir, qui a été bien. Donc ouais, on est dans une phase difficile avec l'élimination en Coupe d'Europe face à Beşiktaş qui nous coûte un petit peu mentalement aussi, quoi, tu vois. Donc on a été plongé un petit peu à Nantes. Et puis là, ce soir, on fait une première mi-temps qui est pas très cohérente défensivement, mais par contre, la deuxième mi-temps est bien meilleure. Et bon, voilà, il faut féliciter Villeneuve, parce que ce soir, ils font un match vraiment, vraiment intéressant, quoi. Donc je pense que voilà, on perd contre plus fort ce soir, il n'y a pas photo. Maintenant, nous, il faut qu'on essaye de retrouver un petit peu un second souffle, quoi, après l'Europe. C'est pour le prochain match. On reçoit Bourges à la maison. Ouais, ça va être à la maison. Et on a besoin de jouer aussi à domicile, parce que c'est vrai que ça fait 2-3 matchs où on voyage au niveau des matchs de championnat. Donc voilà, c'est bien qu'on puisse se retrouver un petit peu à domicile. Heureusement que Bernie était blessé, parce que 19 points quand même. Non, mais on est dans l'interaction avec Manu. Non, après, moi, par expérience, je sais que c'est jamais facile d'être performant à la fois en championnat et en Coupe d'Europe une première année. Et c'est le cas de La Roche. Et moi, je les trouve assez performants aujourd'hui en Ligue féminine. Et ils l'ont été aujourd'hui aussi en Coupe d'Europe, même s'il y a une élimination. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans ces 10 dernières années qui ont été capables de faire en tout cas ce qu'a fait La Roche. C'est-à-dire, c'est quoi, c'est 16e 32e, et sortir des poules déjà et être là où ils sont en championnat de France. Je pense que c'est quelque chose aussi à souligner et à féliciter. Ouais, mais nous, on a gardé jusqu'à 53. Un peu la mauvaise habitude d'avoir des écarts et surtout après de se relâcher. Non, on sait très bien que ces écarts en début de match comme ça sont difficiles à maintenir. On savait aussi que l'équipe de La Roche allait, en tout cas en deuxième mi-temps, revenir avec les crocs bien plus agressifs, et ça a été le cas. Ils nous ont clairement posé de vrais soucis sur ce troisième quart-temps, et le mérite qu'on a aujourd'hui par rapport aux anciennes un peu échéances, c'est quand ils ont recollé, même je crois que tu es passé devant, moins deux quand ils sont revenus à 2 points, on a su pas paniquer, voilà. Et je pense que c'est là où on a un peu progressé ce soir. Je pense que le fait d'avoir bien sûr de jouer à domicile nous a beaucoup aidé. Mais au moins on a ce mérite-là de ne pas avoir paniqué, et au contraire on a su scorer quand il fallait et stopper quand il fallait aussi, quoi. Après voilà, La Roche est une très bonne équipe, c'est pas pour rien qu'elles sont aujourd'hui avec nous, mais qu'elles ont été longtemps devant au classement.
Une équipe qui surfe sur une bonne dynamique depuis quelques temps, depuis la saison dernière déjà, avec un noyau de joueuses qui a été conservé. Et voilà, sur de bons résultats en début de saison aussi. Voilà, ça permet à des équipes d'être dans des tremplins. Après, charge à Manu de faire ce qu'il a à faire, en tout cas pour la suite du championnat. Voilà, après, oui, avec La Roche, mais pas que. Je pense qu'aujourd'hui, il y a Charleville qui revient. Charleville qui revient bien. Basketland qui connaît une période un peu plus compliquée, mais il y a Saint-Amand juste derrière nous. Il y a, tu disais, Landerneau qui a encore gagné, donc qui est devant nous. Là, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... La rivalité, elle n'est pas juste avec le club de La Roche-Vendée. Bien au contraire, c'est ultra serré. Il y a un lot d'équipes, un wagon qui va, je pense, s'arracher jusqu'à la fin de saison. Oui, après Elisa, on connaît sa capacité à scorer. On connaît celle aussi de Kibi quand elle entreprend. Et aujourd'hui, voilà... Il faut lui faire un article de presse toutes les semaines. C'est ça, voilà. Non, mais Kibi le reconnaît. Elle a assez d'expérience pour reconnaître qu'aujourd'hui, elle n'était pas à son niveau. Peut-être qu'aujourd'hui, le curseur il est un petit peu haut. Voilà, mais je pense que c'est une fille qui est capable de prendre des initiatives, de tirer. C'est une chose qui est très à droite. Mais pour scorer, il faut tirer. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer à Kibi. Qu'aujourd'hui, voilà, on a besoin qu'elle nous apporte aussi offensivement, pas que dans la montée de balle, c'est aussi qu'elle puisse tirer, parce qu'au moment, on ne pourra pas compter toute la saison que sur Keisha Anton ou que sur Christelle. Il faut que nos ressources elles soient multiples, et aujourd'hui elle l'a montré. Voilà, Elisa était dans un bon jour aussi. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on aurait été capable de faire ça, même si j'attendais Kibi à ce niveau-là, en tout cas dans les prises d'initiative. Je ne pensais pas qu'avec des joueuses qui ont cette qualité défensive comme Océane Montpierre et Herriot, que nos deux meneuses aujourd'hui pour aller s'exprimer de cette façon-là. Mais pour nous, ça reste une bonne surprise. Maintenant, il faut consolider, quoi. C'est voir de l'avant ce qu'on a été capable de faire là et faire encore un petit peu plus. Ouais, même si Lisa a été capable de bonnes performances, même si ça a été irrégulier, aujourd'hui c'est vrai que Kibi, bon, à part le match à Bourges où le fait qu'elle ait joué à Bourges l'an dernier peut-être l'avait un peu stimulé, Charny aussi, c'est vrai que voilà, j'attends pas que Kibi marque 20 points à tous les matchs, mais qu'il y a un minimum entre guillemets dans l'apport, dans le scoring, dans la passe. Voilà, et je trouve qu'aujourd'hui, même défensivement, elle a été présente. Voilà, elle a fait des fautes à des bons moments, elle a tenu certains duels, elle a même été présente à la fin du match dans le rebond. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Ouais. Pour atteindre, on va dire, certains de nos objectifs, et ça passera aussi par certainement des victoires contre les grosses écuries. Landerneau, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont réussi à battre Montpellier. Voilà, pourquoi pas nous aussi chercher. Notre intention, et elle est claire, c'est de gagner ce match-là. Maintenant, à Lyon, avec le match que j'ai vu jeudi contre Skio en Euroleague, j'ai l'impression qu'ils sont sur un nuage. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire demain en championnat contre Bourges. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est une équipe qui vient avec ce gros niveau de confiance, il va falloir que nous, défensivement, on soit encore meilleurs. Parce qu'on gagne, et c'est très bien pour nous ce soir, mais on encaisse quand même 81 points, avec une deuxième mi-temps où on a fait preuve un peu de naïveté. Nous, offensivement, on ne se retrouve pas dans le troisième quart-temps. Du coup, on n'a plus cette énergie aussi, je trouve, parce qu'on a une équipe qui aime attaquer, cette énergie aussi pour défendre. Et il va falloir que défensivement, on soit plus rude que ça. La feuille de route, c'était de prendre ces victoires contre nos adversaires directs. Maintenant, j'oublie pas qu'on a perdu aussi à Tarbes, que c'est un match qu'on aurait pu prendre aussi à l'instant T, parce que je trouve qu'on ne jouait pas spécialement au basket, mais on aurait pu prendre ce match-là. Et donc il va falloir qu'on rattrape au moment les points perdus en route. Surtout qu'il y en a d'autres qui gagnent contre les gros. Voilà. Toi, tu as battu Montpellier chez toi. On a gagné à Bourges. Tu as gagné à Bourges. T'as battu Montpellier, c'est ça, chez toi? Non. Ouais, juste gagné à Bourges. Ouais. Dernière question par rapport à la Coupe de France. Est-ce que c'est un objectif maintenant que la Coupe d'Europe aussi est tu sais, on va jouer Lyon en quart de finale. Donc, non, mais il faut, comme dira, je pense que les matchs, il faut les prendre et faire le maximum. Voilà, tu sais pas ce qui peut se produire. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que tu joues Lyon, donc tu joues la plus belle équipe qui est en forme en ce moment en plus, donc ça sera compliqué. Mais nous, ce qui est bien quand même, c'est que ça nous empêche d'avoir une coupure de 3 ou 4 semaines. Là. On va avoir que 2 semaines de coupure, donc ça permet quand même de garder un minimum le rythme. Parce qu'il y en a qui ont quasiment un mois de coupure. Donc quelque part, tu vois, ça te fait un match qui te permet de jauger et puis de rester dans le rythme. Parce qu'après, on a un déplacement acharné, qui sera important.
Merci. Merci d'être venu. Crash, encore bravo. Ouais, merci. T'as une meilleure tête qu'à l'Open quand même.